élèves de la première année du baccalauréat, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais assurer une activité de lecture dont l'objectif est d'étudier les stratégies argumentatives à travers le chapitre 6 du dernier jour d'un condamné. Nous commençons d'abord par la situation de passage. Nous citons les événements précédents et nous cherchons un lien qui mène au texte. Après son verdict, le narrateur est transféré à Bicêtre. Pendant les premiers jours de détention, il a essayé de se familiariser avec le milieu carcéral. Ainsi, il s'est procuré de l'encre, du papier et des plumes. Possédant tous les outils d'écriture, il hésite à tenir le journal de ses souffrances. Pour identifier le passage, nous essayons d'abord de déterminer le type, la forme, les temps dominants et la visée. Il s'agit d'un extrait argumentatif sous forme de monologue intérieur. Le temps qui domine est bel et bien le présent d'énonciation. Un petit rappel de la visée de Victor Hugo. À travers cette œuvre, à travers ce roman à thèse, Victor Hugo plaide pour l'abolition de la peine de mort. Pour analyser la situation d'énonciation, nous répondons aux questions suivantes. Qui parle à qui, où, quand et à propos de quoi. Donc, le narrateur condamné s'adresse à lui-même à travers la première personne du singulier « je » à propos de l'écriture. Il est dans sa cellule juste quelques semaines après son transfert à Bicêtre. D'après la lecture et l'analyse de l'extrait, nous pouvons relever les axes suivants. L'axe 1, une délibération solitaire. Alors, puisqu'il s'agit d'identifier les stratégies argumentatives, je vous rappelle les stratégies argumentatives que nous avons déjà citées pendant le cours. La délibération, la démonstration, la persuasion et l'argumentation. C'est délibérer, démontrer, persuader et convaincre. Alors, cette délibération est passée par deux moments. Un moment d'hésitation. Le narrateur entame une délibération intérieure avec lui-même. Son hésitation vis-à-vis de l'écriture émane d'une profonde et lucide négociation. D'ailleurs, l'extrait s'ouvre sur une série de questions. Le narrateur s'interroge sur l'utilité des dernières confidences d'un condamné à mort. L'écriture est utile? Voilà les questions qu'il a posées. Pourquoi ne le ferais-je pas? Pourquoi n'essayerais-je pas? Pourquoi non? Puis, il se demande si l'écriture est inutile. Quoi écrire? Que trouverais-je dans ce cerveau? Après une longue réflexion, il se résout à aller jusqu'au bout du défi. Maintenant, c'est le moment de la prise de décision. Il a commencé à citer les vertus de l'écriture. D'abord, l'écriture est une thérapie. Il permet au narrateur d'apaiser ses souffrances et ses angoisses, de dissiper sa solitude. C'est un moyen de distraction. Nous trouvons cette phrase « m'en distraira ». Alors, il écrit pour lui, pour un intérêt personnel. Ensuite, l'écriture est un témoignage. Le journal intime d'un condamné à mort, ou bien à travers ce journal intime, qu'il a appelé « journal de ses souffrances »,
le condamné à mort est le porte-parole de tous les condamnés. Il a entamé une autopsie intellectuelle d'un condamné à mort pour transmettre son agonie et sa déchéance physique et morale, étape par étape. Finalement, l'écriture est un outil didactique. Il espère que ce journal trouvera écho auprès des juges. Il vise à les enseigner, à les sensibiliser au côté humain du condamné. C'est pour dire que le condamné est un être qui pense, un être intelligent, une âme qui a besoin de vivre. Et il écrit pour les autres aussi, pour sauver les autres vies. Il met l'accent sur l'absurdité et la monstruosité de la justice. Il y a un deuxième axe aussi, toujours qui s'inscrit dans le cadre des stratégies argumentatives. Il a alterné persuasion et polémique. D'abord à travers le registre pathétique, pour mettre l'accent sur l'agonie et les angoisses du condamné à mort. Le champ lexical récurrent est celui de la souffrance. Nous avons pu relever les termes qui renvoient au champ lexical de la souffrance. Agonisante, douleur, malheureux, torture, poignante, supplice, terreur. Nous remarquons aussi la présence des plaintes et des supplications. Le narrateur vise à susciter la pitié. Nous avons relevé l'expression suivante, ou bien les deux expressions suivantes, horreur et pitié. Alors, à travers le registre pathétique, Victor Hugo mène un plaidoyer contre la peine de mort. Il vise, bien à travers lequel, il vise à apitoyer les juges pour éradiquer la peine capitale. Au service de la polémique, nous remarquons aussi l'omniprésence du registre polémique. Il y a un débat, ou bien le narrateur soulève un débat contre la peine de mort. Dans le but de dénoncer et de critiquer les lois qui déshumanisent l'être humain au nom de la justice. À travers l'ironie suivante, la balance de la justice. Au service de la délibération, de la persuasion et de la polémique, il y a une variété de figures de style, à savoir la gradation. N'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie qui met en évidence la souffrance du condamné à mort? La répétition, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice, qui met en relief le temps qui sépare le condamné de la mort. Puis l'antithèse, le seul moyen, la phrase qui commence par « le seul moyen, souffrir jusqu'à m'en distraira », qui met l'accent ou bien qui met en exergue la confusion du narrateur condamné. L'intérêt de l'extrait. Il est d'abord politique. L'extrait suscite une réflexion sur les lois et remet en question le système judiciaire. Il est aussi didactique. Ce journal intime est une leçon adressée à ceux qui condamnent. Finalement, nous sommes arrivés à la synthèse. Nous constatons que dans cet extrait, Victor Hugo a varié les stratégies argumentatives. Ainsi, il a alterné délibération,
argumentation et persuasion afin de composer un violent réquisitoire contre la peine de mort et un plaidoyer convaincant pour défendre tous les condamnés à mort. La séance est terminée. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.